Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, un espace dédié à la spiritualité islamique, à la purification de l'âme et à l'éveil du cœur à la lumière éternelle du Coran et de la Sunna du prophète. Avant de plonger ensemble dans cette réflexion profonde, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous faites un pas concret vers votre quête spirituelle, car ici, chaque vidéo est une invitation à rapprocher votre cœur d'Allah, à retrouver la paix intérieure et à grandir dans la foi. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos contenus, car chaque message que nous partageons peut être un baume pour votre âme et une lumière dans vos moments d'obscurité. Votre présence ici, votre like, ne sont pas de simples gestes techniques. Ils nourrissent ce cercle de bienveillance et de partage. Ils permettent à cette parole spirituelle d'atteindre davantage de cœurs en quête de vérité. Alors, posez votre intention, ouvrez votre cœur, et avançons ensemble sur le chemin du Tawhid. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un secret spirituel, simple mais profond. Réciter une sourate du noble Coran 11 fois peut déverrouiller votre fortune, attirer le succès, et laisser les gens autour de vous stupéfaits. Dans la vie, combien d'entre nous cherchent la clé d'un changement réel, celui qui dépasse les efforts humains et touche à la miséricorde d'Allah? Le succès, la paix intérieure, la prospérité, tout cela est la promesse divine, inscrite dans la parole d'Allah. Le Coran dit, dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ce verset est un rappel puissant. Allah connaît vos forces, vos épreuves et vos besoins. Le chemin vers la réussite spirituelle et matérielle est accessible, car Allah ne place pas d'obstacles insurmontables devant vous. Réciter la bonne sourate avec foi et constance est un acte qui va bien au-delà des mots. C'est une clé qui ouvre les portes invisibles de la bénédiction, de la baraka qui transforme vos efforts en réussite. Imaginez que chaque récitation soit comme une graine plantée dans le jardin de votre destin. Après 11 semailles, la récolte peut être abondante, inattendue. Les cœurs de ceux qui vous entourent s'étonneront, car ils ne comprendront pas d'où vient cette lumière nouvelle qui éclaire votre vie. Ce pouvoir spirituel, cette connexion à la parole d'Allah, est le secret que le prophète nous a transmis à travers ses enseignements, à travers ses actes. L'islam ne promet pas de miracles faciles, mais invite à un engagement sincère, humble et profond qui transforme l'intérieur et agit sur l'extérieur. Je vous invite donc à ouvrir votre cœur à cette sourate, à la réciter avec présence, avec amour, et à observer le changement lent mais certain qui s'installe. Dans la prochaine partie, nous allons dévoiler quelle est cette sourate précieuse, pourquoi elle a ce pouvoir, et comment la réciter pour que votre fortune se déploie. Au commencement, il est essentiel de révéler quelle sourate il s'agit, car chaque mot du Coran porte une lumière spécifique, une énergie spirituelle unique, capable d'agir dans nos vies de manière subtile et puissante. La sourate que nous allons réciter 11 fois s'appelle Al-Waqi'a, l'événement, la 56e sourate du noble Coran. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle parle directement du décret d'Allah, de ce qui est inévitable, de la réalité immuable du destin et de la rétribution divine. Le prophète a encouragé la récitation régulière d'Al-Waqi'a pour ceux qui désirent la richesse licite et la prospérité bénie. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète a dit « Récitez la sourate Al-Waqi'a, car elle empêche la pauvreté. » La richesse dont il est question ici dépasse le simple argent. C'est une richesse de l'âme, une abondance qui transcende le matériel. Une richesse de la foi, de la sérénité, de la confiance en Allah, qui attire la baraka dans tous les aspects de votre existence. Lorsque vous récitez Al-Waqi'a avec conscience, vous vous connectez à la puissance divine qui établit l'équilibre parfait entre vos efforts et la volonté d'Allah.
Vous vous abandonnez à ce que le Coran nomme Al-Qadar, le destin divin, qui est à la fois justice et miséricorde. Il est dit dans cette sourate, verset 304, « Quand la terre sera secouée violemment et que les montagnes seront pulvérisées, devenant poussière dispersée, » Ces images puissantes rappellent que tout ce qui semble stable peut changer en un instant selon la volonté d'Allah. Votre fortune, votre réussite peuvent aussi surgir de cette transformation, souvent inattendue et spectaculaire. Réciter Al-Waqi'a 11 fois est donc un acte d'espoir, de foi et de soumission. Ce nombre n'est pas arbitraire. 11, c'est la force qui dépasse le 10, la perfection relative qui invite à aller au-delà de l'ordinaire. Continuez à respirer avec ce secret. Dans la prochaine partie, je vous guiderai pas à pas sur la meilleure manière de réciter cette sourate pour que chaque mot devienne une lumière guidant votre chemin vers la réussite. Imagine un instant ce moment sacré où tu t'assois, seul face à ta destinée, le Coran ouvert entre tes mains, la sourate Al-Waqi'a devant toi. Chaque lettre est comme une étincelle divine, un souffle de lumière prêt à embraser les ténèbres de ton doute et de ton incertitude. Lorsque tu prononces ces mots, ils ne sont pas de simples sons, mais des perles de sagesse et de puissance révélées par celui qui crée et fait revivre. Le prophète a dit « Le Coran est un banquet, alors mangez-en à votre faim. Ne te contente pas de réciter mécaniquement. Ressens chaque verset, laisse les mots pénétrer ton cœur, vibrer dans tes entrailles jusqu'à ce que ta foi danse avec eux. » Al-Waqi'a décrit l'inéluctable, le jugement divin, mais aussi la récompense réservée à ceux qui persévèrent dans la foi et la gratitude. Cette sourate est un miroir où se reflète la réalité ultime, celle où le succès véritable est inscrit par la volonté d'Allah seul. En récitant 11 fois cette sourate, tu te places dans une posture de confiance totale, d'abandon sincère. C'est comme si tu ouvrais une porte secrète entre le visible et l'invisible, entre l'effort humain et la grâce divine. Imagine maintenant que chaque récitation est un pas sur ce chemin sacré. À chaque pas, la lumière devient plus forte, les voiles se lèvent et la fortune promise se rapproche, non seulement sous forme de bien, mais aussi sous forme de paix, de joie et d'une clarté nouvelle. Dans cette quête, il est naturel de ressentir parfois le doute ou la fatigue, mais souviens-toi. Et celui qui craint Allah, il lui donne une issue favorable, et lui accorde ses dons par des voies qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Ton engagement, ta patience et ta foi sont la clé qui ouvrira ces portes. Ne te précipite pas, sois constant. Laisse la récitation d'Al-Waqi'a devenir ton refuge, ta source d'espoir inébranlable. Maintenant que le cœur a commencé à s'ouvrir à la puissance d'Al-Waqi'a, il est temps d'enraciner cette récitation dans ta vie quotidienne. Le secret du succès n'est pas seulement dans la répétition, mais dans la qualité de ton engagement, dans ta présence sincère à chaque mot. Commence par te réserver un moment calme, de préférence après la prière du soir ou du matin, quand l'âme est la plus réceptive. Assieds-toi avec humilité, ferme les yeux un instant et demande à Allah de purifier ton intention. Dis intérieurement, « Ô Allah, que cette récitation soit pour moi une lumière, une baraka, et un moyen d'ouvrir les portes de ta miséricorde. » Récite la sourate Al-Waqi'a 11 fois, lentement, en articulant chaque syllabe, en laissant chaque verset résonner dans ton cœur. Ne te presse pas, ne te fatigue pas. L'essentiel est que chaque mot soit une connexion vivante avec Allah, une supplication silencieuse pour ta réussite licite et ta protection contre la pauvreté. Tu peux écrire la sourate sur un carnet, méditer sur son sens à chaque récitation. Le Coran est vivant. Il parle à chaque âme selon sa profondeur. Parfois, un verset peut illuminer une partie de toi que tu ignorais. Il est aussi bénéfique de faire cette récitation en état de pureté, après avoir fait les ablutions, car cela renforce ta proximité avec la parole d'Allah et multiplie les bienfaits. Sache que la constance est la clé.
Ne te décourage pas si tu ne vois pas immédiatement des résultats visibles. Allah dit dans la sourate Fussilat, « Sois patient. La promesse d'Allah est vraie. » 41-30. Chaque récitation est une semence plantée dans le jardin de ton destin. Avec la patience et la foi, la récolte viendra, souvent sous des formes que tu n'avais pas imaginées. Dans les pas de ceux qui ont cheminé avant nous, il existe des histoires de transformation qui éclairent hors la voie, des récits qui témoignent de la puissance spirituelle d'Al-Waqi'a. Prenons l'exemple de Fatima, une sœur croyante qui traversait une période de grandes difficultés financières. Sans perdre confiance en Allah, elle décida de réciter la sourate Al-Waqi'a chaque soir, 11 fois, avec l'espoir secret que sa situation change. Au fil des jours, Fatima sentit une paix intérieure s'installer. Ce n'était pas simplement une histoire de fortune matérielle. Elle retrouvait le courage d'avancer, la patience face à l'épreuve et une sérénité qui l'aidait à prendre de meilleures décisions. Puis, soudainement, une opportunité inattendue se présenta. Un emploi stall, un soutien inattendu de la part d'un proche, une aide divine dans ce qui semblait être un labyrinthe sans issue. Son succès bouleversa ce qui l'entourait, non pas parce qu'elle affichait richesse ou faste, mais parce que sa lumière intérieure brillait, illuminant tout autour d'elle. De même, Khalid, un jeune homme en quête de sens, récita Al-Waqi'a quotidiennement, se connectant à la promesse divine que la pauvreté est un état que la foi peut transcender. Progressivement, il vit ses projets aboutir, ses relations s'améliorer, et un sentiment profond de gratitude remplir son cœur. Ces histoires ne sont pas des exceptions, mais des preuves que la parole d'Allah est vivante et agissante. Elles nous rappellent que derrière chaque verset se cache une puissance capable de changer une vie, une destinée. Lorsque tu récites cette sourate, rappelle-toi que tu rejoins une chaîne invisible de croyants qui, avec foi et constance, ont vu leur fortune, matérielle et spirituelle, se déployer par la grâce d'Allah. Au-delà de la promesse de la richesse et de la réussite matérielle, la sourate Al-Waqi'a nous plonge dans une réalité spirituelle bien plus vaste et profonde. Elle nous rappelle la fragilité du monde, la certitude du jugement, et surtout la place unique de l'âme dans l'ordre divin. Le terme Al-Waqi'a signifie « l'événement inévitable », cette heure où chaque secret sera dévoilé, chaque action pesée, chaque intention révélée. Cette sourate n'est pas seulement une prophétie du jour dernier, c'est une invitation à vivre dans la conscience constante de la présence divine, à bâtir une vie ancrée dans la vérité éternelle. Elle nous montre que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en proximité avec Allah, en pureté de l'âme et en confiance absolue dans sa sagesse. Réciter Al-Waqi'a, c'est plonger dans cette conscience élevée, c'est s'aligner avec le destin que Dieu a tracé, celui qui transcende nos peurs, nos doutes, nos désirs illusoires. Elle décrit 3 groupes d'âmes au jour du jugement, ceux qui seront à droite, à gauche ou dans l'ombre, selon leurs œuvres et leur foi. Ce rappel est à la fois un appel à la crainte respectueuse et à l'espérance profonde, car Allah est le plus miséricordieux. Chaque verset, en cela, devient une méditation, une réflexion sur ce que nous voulons vraiment dans cette vie, sur ce qui donnera un sens durable à notre existence. La récitation répétée 11 fois invite l'âme à s'imprégner de cette sagesse, à transcender l'ordinaire et à s'ouvrir à la transformation intérieure, véritable clé de la réussite qui éblouira ceux qui t'entourent. Au-delà de la récitation elle-même, il existe des pratiques spirituelles qui peuvent amplifier les bienfaits d'Al-Waqi'a et ouvrir davantage les portes de la réussite et de la bénédiction. Tout d'abord, la sincérité de l'intention est le fondement de toute action en islam. Avant de réciter, formule dans ton cœur une demande claire, humble et confiante envers Allah. Demande-lui non seulement la fortune matérielle, mais aussi la paix intérieure, la protection contre le mal et la force pour accomplir ce qui lui plaît. Ensuite, accompagne la récitation d'une supplication, dua, comme celle enseignée par le prophète,
Ô Allah, je te demande par ta miséricorde, car ta miséricorde embrasse toutes choses. La doua ouvre la porte de la miséricorde divine et permet que ta récitation devienne un dialogue vivant avec ton Seigneur. Il est également bénéfique de multiplier les actions de charité, sadaka, même minimes, pour purifier ta richesse et attirer la baraka. Allah dit dans le Coran, « Et ce que vous dépensez de bien, il le remplace. » Sourate Saba, 34-39. L'aumône purifie ton cœur et crée un cercle vertueux d'abondance qui revient à toi sous une forme inattendue. Enfin, l'état de présence spirituelle lors de la récitation est primordial. Évite de réciter machinalement ou distraitement. Mets ton cœur dans chaque lettre, médite sur chaque sens et ressens la vibration de la parole divine. Ces pratiques ne sont pas des règles rigides, mais des clés spirituelles pour que ta connexion avec la sourate Al-Waqi'a soit vivante, profonde et efficace. Prends un moment pour toi, trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement, ferme doucement les yeux et respire lentement, profondément. Inspire la paix d'Allah, expire les doutes, les peurs et les lourdeurs qui pèsent sur ton cœur. Sens-toi enveloppé par la miséricorde infinie de ton Seigneur. Maintenant, commence à réciter dans ton esprit la sourate Al-Waqi'a, lentement, en visualisant chaque mot comme une lumière qui pénètre dans ton âme. Sens cette lumière qui grandit à chaque syllabe, qui nettoie, qui élève. Imagine qu'avec chaque répétition, une barrière invisible tombe, que les chaînes du découragement se libèrent et que la porte d'une nouvelle chance s'ouvre devant toi. Tu es là dans cet espace sacré entre ciel et terre, relié à la parole divine, confiant que ta fortune, ta réussite sont déjà écrites par la main d'Allah, en train de se déployer pour ton bien. Reste quelques instants dans cette présence, dans cette paix, et permets à ton cœur d'absorber cette force, cette lumière qui change tout. Lorsque tu es prêt, ouvre lentement les yeux, emportant avec toi cette sérénité et cette certitude que, par la récitation d'Al-Waqi'a, tu es en marche vers un succès qui dépassera les attentes. Alors que tu t'apprêtes à intégrer la récitation d'Al-Waqi'a dans ta routine quotidienne, souviens-toi que ce n'est pas un simple acte, mais un pacte spirituel entre toi et ton Créateur. Chaque jour où tu récites cette sourate 11 fois, tu sèmes une graine de foi, d'espoir et de confiance. Ces graines, nourries par ta patience et ta sincérité, écloront en une abondance que seuls les yeux du cœur peuvent pleinement comprendre. Le succès que tu attireras ne sera pas toujours visible aux yeux des autres, mais il sera palpable dans la paix qui habite ton âme, dans la facilité qui accompagne tes efforts et dans la lumière que tu rayonnes sans même t'en rendre compte. Sois vigilant face aux épreuves, car elles sont souvent le signe que la transformation est en marche. Allah dit dans le Coran, « Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et par une perte de biens, de personnes et de fruits. Mais donne la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2:155. Ton chemin est celui de la constance, de la foi qui ne faiblit pas, même quand les résultats tardent à apparaître. Car la promesse d'Allah est certaine et sa sagesse infinie. Continue de réciter, de croire, d'espérer. Entoure-toi de la lumière du Coran et de la paix que seule la proximité d'Allah peut offrir. Que cette sourate soit pour toi un phare dans la nuit, une source intarissable de baraka, et un secret sacré qui transformera ta vie et surprendra ceux qui t'observent. Qu'Allah te bénisse, te guide et ouvre pour toi les portes du succès et de la sérénité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.